Merci Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre de la Transition énergétique et solidaire. Monsieur le ministre, hier chlordécone, aujourd'hui glyphosate, pesticides de métam-sodium, mais aussi chlorpyrifos. Dans ce dernier cas, dans le cas du chlorpyrifos, nous avons là l'un des pesticides les plus utilisés au monde. Nous apprenons aujourd'hui que son autorisation de mise sur le marché serait le fruit de recherches biaisées. Les enfants les plus exposés dans le ventre maternel voient leur capacité mentale réduite. Selon des études médicales, ceci peut aller jusqu'à une perte moyenne de 2,5 points de QI pour un enfant né en Europe en 2010 et exposé de façon prénatale. Certes, la France a banni l'utilisation de ce pesticide en agriculture en 2016. Ceci d'ailleurs à l'exception d'un usage sur l'épinard. Mais il semble désormais que l'ensemble des composés de la même famille, celle des organophosphorés, soit capable d'engendrer retard mental, retard psychomoteur et probabilité décuplée de présenter des troubles de l'attention. Alors, ne devons-nous pas nous questionner sur le fonctionnement de nos agences d'évaluation de la sécurité sanitaire de l'alimentation? Il apparaît que pour les exemples cités, et probablement pour bien d'autres, nous avons affaire dans ce secteur au principe d'inversion de la preuve. On met le produit sur le marché sans étude médicale préalable suffisante, et ce n'est qu'a posteriori, c'est-à-dire trop tard, que les effets sanitaires désastreux sont enregistrés. De plus, n'est-il pas urgent d'encourager et de plus de soutenir la recherche et le développement d'outils de décontamination biologique, appelés biorémédiation, probable unique solution pour dépolluer nos sols? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Berta. Les situations que vous décrivez posent question et interpellent à juste titre. Aussi, je tiens à vous assurer que le gouvernement est pleinement mobilisé. François de Rugy, Agnès Buzyn, Frédérique Vidal et Didier Guillaume ont lancé ce lundi la consultation publique sur le projet de plan Écophyto 2+. Ce programme vient renforcer le plan Écophyto 2 en intégrant d'une part les actions prévues par le plan d'action du mois d'avril sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides. Et d'autre part, les actions du plan de sortie du glyphosate annoncé le 22 juin. La réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques constitue une attente forte des Français et une nécessité pour préserver notre santé et la biodiversité. Aussi, il est nécessaire de renforcer la recherche et l'expertise pour progresser dans l'identification des liens de causalité entre l'exposition et les effets sur la santé. L'INSERM a été saisi en avril 2018 pour actualiser l'expertise collective des effets des pesticides sur la santé. Des études sont en cours, notamment et par rapport au cancer pédiatrique. Parallèlement, l'ANSES travaille pour faire des propositions à la Commission européenne et des recherches sont aussi priorisées sur les effets dits cocktails des pesticides. Il s'agit là du plan Écophyto dont je viens de parler. Une attention particulière sera apportée à la mise en cohérence de l'ensemble des politiques publics qui constituent directement ou indirectement des leviers pour atteindre l'objectif de réduction de la dépendance des systèmes de production à l'usage des produits phytopharmaceutiques. Je vous remercie.